Hello. Tout d'abord, bonne année à tous. Je vous souhaite vraiment à chacun et à chacune tout le meilleur. Et au-delà des vœux de bonne année, j'aimerais vous faire un petit partage, un petit témoignage en 3 volets, passé, présent, futur. Et cette vidéo est en quelque sorte le prologue d'une série que je vais lancer cette année. Regardez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Passé. Dire que je reviens de loin est un très doux euphémisme. Je, entre guillemets, reviens parmi vous, non pas après quelques jours ou quelques semaines, mais plutôt depuis plus d'une dizaine d'années. 10 ans pendant lesquels, lentement mais sûrement, j'ai perdu goût, j'ai perdu le sens, l'envie. Plus le goût des rires partagés, des moments de qualité, des soirées à n'en plus finir, de partir en road trip ou à l'aventure. Plus le sens de se projeter, de construire, de vouloir gravir les marches de la vie. Plus l'envie de se battre envers et contre tout, de tout défoncer, d'aller toujours de l'avant. Plus rien en fait. Peut-être était-ce dû au nombre incalculable de portes ou de claques de la vie que je me suis pris dans la figure, aux échecs successifs, aux études qui n'en finissent plus. Peut-être était-ce dû à toute la toxicité qui assaillit lorsque les gens prennent la gentillesse ou la bienveillance pour la faiblesse ou l'ignorance. Peut-être était-ce dû à la difficulté de s'enraciner lorsque des vents impétueux soufflent de toutes parts. Peut-être était-ce dû à ce mauvais perfectionnisme qui n'est jamais rassasié. Peut-être était-ce dû à la perte de beaucoup d'êtres aimés, comme mon papa, et le deuil de tous les moments que je ne pourrais plus vivre. Peut-être un tout petit peu aussi parce que cette personne avec qui pendant tant d'années j'aurais voulu passer ma vie le voulait aussi mais ne l'a pas fait. Et le deuil de tous les moments que j'aurais voulu vivre. Peut-être aussi par rapport à mon fils qui est entré tard dans ma vie et que je ne vois que trop peu alors que mon cœur déborde d'amour pour lui et le deuil de tous les moments que je n'ai pas pu ou ne peux pas vivre. Mais ce qui est important là, ce n'est pas à quoi c'est dû, c'est comment aller de l'avant. Et justement, allez-y, c'est parti. Hello. Tada, me revoilà. Tout nouveau, tout beau. Nouvelle année, nouveau départ. Même capillaire. Comme dit dans le volet passé, je reviens de loin et après des années à avoir perdu goût à tout, à être tellement mal que je me sentais totalement paralysé, c'est avec une grande joie que je me tiens à présent devant vous la tête haute. Comme ça. Je vis à présent juste à côté de Strasbourg, où je viens de déménager d'ailleurs. Et oui, retour aux sources après 10 ans aux quatre coins du monde et de la France. Me revoilà dans la ville où j'ai étudié. I'm back in the game. Strasbourg, d'une part pour me rapprocher d'où vit mon fiston, et d'autre part parce que j'y travaille depuis un peu plus d'un an et demi comme responsable adjoint dans un magasin de musique. Et bien sûr aussi parce que Strasbourg, c'est la classe. Après beaucoup de remises en question et de travail sur moi-même, j'arrive enfin à m'apprivoiser, à canaliser cette énergie impétueuse, ce côté au potentiel qui partait dans tous les sens. J'ai écrit là-dessus et je vous le partagerai. J'aimerais en profiter pour vous partager une lecture qui m'a fait beaucoup de bien en 2022. Un livre qui ne paye pas de mine, mais qui est d'une richesse incroyable. L'homme et son lieu de Paul Tournier.
Qui aurait cru qu'un livre vieux de 60 ans me transpercerait par son actualité dans ma vie? Il n'est plus édité, mais je réfléchis comment vous le rendre disponible. Je vous partagerai également d'autres lectures qui m'ont aussi beaucoup apporté. Ainsi, je croque à nouveau la vie à fond. Je me suis enfin inscrit au sport et à la danse. Attenzione, attenzione. Côté créativité, je trouve à présent la discipline pour composer, filmer, photographier, dessiner, créer, même quand ce n'est pas parfait et qu'il faut juste que ça sorte. De même, côté contenu, toutes les idées d'articles, de podcasts, de vidéos, de sites, etc. que j'ai depuis une quinzaine d'années maintenant, réussissent à passer outre toutes les barrières pour enfin prendre corps. Et je me réjouis de vous les partager tout bientôt. Sans oublier les geekeries et autres bricolages qui prennent aussi fort. Enfin, j'ai repris les études. Oui, les. D'une part en management, entrepreneuriat et stratégie, et d'autre part en viticulture et œnologie. Pourquoi me direz-vous? Rendez-vous dans le 3e volet. Turfu Power. Après quelques années de gestation, je crée mes sociétés de production et de formation en audiovisuel assorties d'un coworking créatif. J'y travaille dur et je posterai dans quelques semaines une invitation pour la fête de lancement où vous serez tous invités. Je partagerai également dans des articles, podcasts, vidéos, mon avancement et les challenges rencontrés. Restez connectés donc pour avoir plus d'infos. Dans un deuxième temps, j'espère pouvoir établir à mi-chemin entre la ville et la campagne, un tiers-lieu, où se côtoieraient ferme et vignoble, avec studio de tournage et d'enregistrement, studio de production et de post-production, résidence artistique, mais aussi des ateliers partagés, un coworking, un café, des gîtes, etc. Un lieu qui soit propice au partage et à la créativité. Voire dans un troisième temps, l'étendre à d'autres régions, d'autres lieux. Si ce projet te parle, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire ou par mail. J'organiserai des réunions avec les intéressés. Je veux enfin vous partager un projet plus personnel, le lancement de mon podcast sur les grands thèmes de la vie, comme s'ils étaient expliqués à un enfant et avec ma touch personnelle. Si ça t'intéresse, laisse-moi en com ou par message ton adresse mail pour que je puisse t'inscrire. Ça m'encouragera aussi. J'aimerais enfin finir cette vidéo de bonne année en remerciant mon Seigneur et mon Créateur de m'avoir toujours accompagné. Et il est aussi là pour toi si tu en as besoin. À bientôt!